Mon ressenti d'être arrivé à ce stade, c'est avant tout une immense fierté parce que c'est assez symbolique, mais c'est ma 20e saison au club. Je crois que c'est assez atypique. On a gravi pas mal d'échelons, mais en Coupe de France, on est toujours plus ou moins resté bloqué au 6e tour où on s'est heurté plusieurs fois. Donc d'arriver à ce stade de la compétition, 8e tour, c'est quelque chose d'assez magique pour nous. Donc beaucoup de fierté d'être là. La période de confinement et post-confinement a été une période quand même assez difficile à gérer, notamment au niveau de la motivation, parce que ce soit pour le staff ou pour les joueurs, quand vous n'avez pas de visibilité sur le retour des compétitions, c'est pas forcément très entraînant, donc ça a été difficile mentalement. Forcément, quand on a appris la bonne nouvelle, une émulation s'est créée et on s'est tous remis à fond dans le projet pour essayer de vivre une belle aventure. Physiquement, paradoxalement, je nous trouve très bien. On avait un petit peu anticipé une éventuelle reprise en début janvier avec une reprise malgré les conditions compliquées avec le couvre-feu. Mais malgré tout, on avait commencé une petite préparation dans l'espoir d'un retour à la compétition. Donc ce temps de travail qu'on a effectué, il a été bénéfique puisqu'on ne l'a pas fait pour rien quand on a appris cette fameuse bonne nouvelle. Et du coup, on a fait une sorte de petite préparation de 5 semaines qui fait qu'on est plutôt assez bien physiquement, même si forcément ça ne remplace pas tout le temps qu'on a eu avant, où on était quand même, quand on a quitté la compétition lors du confinement, on était vraiment en pleine bourre, mais physiquement, je me trouve assez à l'aise. On aborde le match assez sereinement parce qu'on n'a rien à perdre sur cette rencontre, évidemment. Quand on joue une équipe qui évolue 2 divisions au-dessus, on aborde ça assez serein, il n'y a rien à perdre, on va tout donner. Mais c'est pas pour autant qu'on va se poser en victime sur ce match. On sait qu'on aura notre carte à jouer, on va tout donner et puis on va essayer de mettre en place des choses pour créer l'exploit et on fera tout en tout cas pour sortir la tête haute de cette compétition si c'est le cas dimanche. Mais l'objectif c'est de poursuivre l'aventure malgré tout, quel que soit le niveau d'écart avec notre adversaire. Alors la Coupe de France pour un joueur amateur c'est une aventure assez spéciale. C'est l'occasion de se confronter un peu aux grandes équipes. Nous ce week-end on a l'occasion de jouer une Nationale 2, c'est pas rien. On a de grandes ambitions, on veut continuer l'aventure. On a marqué déjà donc, le club avec ce record historique qui est donc le 7e tour et on en veut encore, on est encore ambitieux. Donc l'aventure en Coupe de France c'est quelque chose d'assez spécial et donc très important pour un joueur amateur je pense. On va l'aborder de la meilleure des manières, on va commencer par s'entraîner toute la semaine. On va mettre toute l'implication qu'il faut pour préparer ce type de rencontre. Et puis on a encore beaucoup d'ambition. Le club espère beaucoup pour nous et on a encore envie de faire vivre beaucoup d'émotions à tous les gens qui nous suivent. Et on a aussi envie de se faire plaisir à tous, tout le club et l'équipe parce qu'on est un groupe jeune et on est très ambitieux. Cette aventure à la Coupe de France est exceptionnelle pour le club, qui est d'arriver au 8e tour. Après tous les matchs que l'on a fait, qu'on a gagnés plus ou moins facilement ou difficilement, là, maintenant qu'on va rencontrer quand même un club de National 2, ça va être autre chose de notre niveau. Alors Roger, est-ce une première pour l'ESCM dans ce niveau de compétition? Bien sûr que c'est une première. Arriver au 8e tour pour un club comme l'Entente Saint-Clément-Montferrier, c'est exceptionnel de pouvoir, on est à la porte des 32e de finale de la Coupe de France, où on peut espérer, si on y arrive, de prendre un gros club professionnel.